Bonjour Bruno. Bonjour Rachel. Vous vous apprêtez à prendre votre retraite dans les prochains mois et vous êtes en période de tuilage avec votre successeur en tant que secrétaire technique de la section betterave et chicorée industrielle du CTPS. Pouvez-vous nous dire depuis quand exercez-vous cette fonction de secrétaire technique et en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, cela fait un peu plus de 30 ans que je suis secrétaire technique puisque j'ai été nommé en 1988. Et le secrétaire technique d'une section du CTPS, c'est un peu la cheville ouvrière de la section. Alors il forme un tandem avec son président, qui est, je dirais, plus l'autorité qui lui a été donnée par le ministère pour présider à la section, comme son nom l'indique. Mais au quotidien, le secrétaire technique, c'est celui qui va suivre tout ce qu'il y a à faire dans une section. D'une part, animer les différentes réunions de commissions d'experts, il y en a pas mal, et puis aussi veiller à la tenue à jour du catalogue. Et enfin, un des rôles qui est assez intéressant, c'est participer aux réunions de la filière en tant que secrétaire technique CTPS. Il est souvent invité à un certain nombre de manifestations de la filière. Alors, dans le cas de la betterave, la filière se compose des agriculteurs qui cultivent les betteraves, c'est la CGB, la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves. C'est aussi les industriels, transformateurs de sucre, l'Institut technique de la betterave, qui est une véritable force de proposition. Il y a également dans la section les agriculteurs multiplicateurs et bien sûr les créateurs de variétés, les obtenteurs, qui créent les nouvelles variétés qui vont être testées par le CTPS chaque année. Cette année, nous en avions pour la betterave sucrière 94 nouvelles. Voilà. Alors, à côté de ce rôle, je dirais CTPS proprement dit, j'ai dans mon cas également un rôle technique GEVES, qui est d'être responsable des études techniques effectuées pour le CTPS. Donc ça consiste en tant que GEVES à organiser toutes les études, à veiller à, je dirais, l'acheminement des programmes, des protocoles, des semences, etc. pour les essais où sont testées les variétés. Ensuite, à récupérer toutes les données, à suivre également les essais par des différentes visites et à traiter les données pour les présenter aux experts du CTPS. Voilà. Les deux fonctions se distinguent parce que dans un cas, on a cette fonction CTPS, dans l'autre cas, on parle en tant que GEVES, organisme technique au service du CTPS. On dit souvent le GEVES est le bras armé du CTPS. Vous pouvez nous en dire plus sur toutes ces évolutions? Alors la première série d'évolutions que j'ai connues, c'est la création de rubriques qui faisaient référence à des maladies pour lesquelles, des maladies du sol ou des parasites, pour lesquelles seule la génétique apporte une solution, pour lesquelles il n'y a pas de produit, il n'y a pas d'autre solution que des variétés résistantes. Donc la première, ça a été la rhizomanie, qui est une maladie à virus, qui au départ était localisée uniquement dans certaines régions françaises et qui petit à petit a gagné une grande partie de la sole betteravière. Et il y a eu des progrès très spectaculaires avec les premières variétés qui au départ avaient une différence de rendement importante par rapport aux variétés conventionnelles et qui ont ensuite rattrapé cette différence à tel point qu'elles sont devenues la catégorie conventionnelle nouvelle. La deuxième rubrique, ça a été les variétés résistantes et tolérantes aux nématodes achistes, qui concerne une bonne partie de la sole betteravière française. Et c'est pareil, en allant chercher des gènes de résistance dans des cousines sauvages de la betterave, Beta maritima, eh bien, les sélectionneurs ont trouvé des variétés qui aujourd'hui ont également petit à petit rattrapé la différence de résistance, de rendement avec les variétés rhizomanie par exemple. Et puis il y a également une maladie qui s'appelle le rhizoctone brun, qui est un champignon qui est présent dans le sol. Et également là, on a des variétés qui apportent une résistance à ce problème. La deuxième évolution très importante, elle est peut-être plus récente, elle doit dater de 2009. À ce moment-là, il y a eu en France, suite au plan, il y a eu une réflexion qui s'appelait le plan semences pour une agriculture durable. Et le ministère a demandé à toutes les sections du CTPS d'utiliser les leviers que constituaient les règlements techniques et les protocoles, c'est-à-dire d'une part les règles du jeu d'inscription des variétés et d'autre part la façon dont on les étudie,
pour aller vers des variétés plus vertueuses pour l'environnement. Et là, on a modifié des choses assez importantes au sein de la section betterave, notamment dans la conduite des essais, par rapport notamment aux maladies du feuillage, qui jusque-là étaient considérées comme un problème bien réglé par des solutions chimiques. Et bien là, il fallait apporter un surcroît, je dirais, de progrès, en ce sens, voir si les variétés permettaient petit à petit de diminuer, voire de se passer de traitements fongicides. Et donc on a modifié le protocole en conséquence, et on commence, je pense, à avoir des résultats aujourd'hui intéressants. Et puis, je dirais, on essaie de continuer dans cette voie-là, c'est-à-dire aller vers des variétés qui sont résistantes aux maladies du feuillage. Et aujourd'hui, on a encore une nouvelle version du virus de la rhizomanie qui est beaucoup plus fort et qui demande une résistance encore plus forte, mais on voit aussi du matériel qui répond à ces besoins. Donc voilà en gros les grandes évolutions, et ça n'est pas terminé. Vous passez le relais à Denis Béguin. Comment ça se passe et quels sont les chantiers que Denis va avoir à mener? Alors d'abord, je voudrais dire que deux choses. La première, c'est que moi j'ai eu beaucoup de chance lorsqu'il m'a été proposé de devenir secrétaire technique de cette section. C'est que mon prédécesseur a eu à cœur de me former pendant 1 an. Donc dès qu'il a su que j'avais accepté, il m'a invité systématiquement à toutes les réunions. On a visité ensemble tous les essais, ce qui fait que lorsque j'ai pris mes fonctions, j'avais vraiment l'affaire en main. Alors depuis, les choses sont devenues beaucoup plus complexes en termes d'études, on étudie beaucoup plus de choses, on a plus d'essais, on a plus de variétés, mais je suis aussi très reconnaissant au GVS et à l'INRA qui ont fait en sorte que mon successeur soit désigné assez longtemps avant mon départ, de manière à ce que nous ayons le temps de travailler ensemble. Et donc depuis fin août 2018, nous sommes en train de travailler ensemble sur tous les sujets qu'il faut aborder les uns après les autres au cours de la campagne, et qui ne sont jamais les mêmes selon le moment de la campagne. Il y a des moments où on est dans la programmation, comme en ce moment, on programme tous les essais, il y en a d'autres où on est dans l'étude des résultats, il y en a d'autres où on est dans le suivi de l'expérimentation. Donc, je dirais, c'est tout cet aspect-là. Après, les défis, les sujets nouveaux qui vont attendre mon collègue Denis, il y en a pas mal. D'abord, un sujet brûlant aujourd'hui, c'est qu'on avait réglé le problème du virus de la jaunisse de la betterave en ayant des semences traitées par des insecticides qui permettaient d'éviter les attaques de pucerons, vecteurs de ce virus. Et aujourd'hui, ces produits sont interdits. Donc c'est la première année en 2019 où on a des semences qui ne sont plus protégées contre les pucerons. Et donc, le nouveau défi génétique, c'est de trouver des variétés qui résistent ou qui tolèrent la jaunisse. Donc, on a déjà 3 variétés cette année qui ont été déposées avec cette mention. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. On tâtonne pour, je dirais, trouver un dispositif d'étude, mais ça va sûrement être dans l'avenir un enjeu majeur. Ensuite, il faudra qu'ils continuent à beaucoup aller dans le sens d'une résistance accrue aux maladies du feuillage, parce qu'on voit des évolutions comme une maladie comme la cercosporiose, qui aujourd'hui est de plus en plus, la pression est de plus en plus forte dans certaines régions, et il y a une réelle attente des agriculteurs pour avoir des variétés résistantes, d'autant que les produits de traitement ne sont pas toujours très efficaces. Donc là, il y a une très grosse attente de ce côté-là. Et enfin, le conseil variétal auprès des agriculteurs, il est vers des variétés de plus en plus, plus de segmentation, plus de diversité dans les types, selon les besoins. Il y a des agriculteurs qui ont des conditions de stress hydrique, de telles maladies, de tels risques, donc il faut des variétés qui répondent à ça. Les besoins d'un agriculteur normand ne sont pas les mêmes que celui d'un agriculteur du sud du bassin parisien, ni d'un agriculteur d'Alsace. Donc il faut qu'on ait une diversification des types variétaux. Il faut que le CTPS entende bien ça et puisse répondre par un règlement technique. D'ailleurs, le règlement technique est mis en chantier à nouveau cette année en 2019, parce qu'il faut en permanence évoluer pour voir comment répondre au plus près aux besoins, aux attentes des agriculteurs. Voilà. Parce que le règlement technique, eh bien, c'est ce qui conditionne les types variétaux et les variétés qui vont être inscrites. Pour conclure cet entretien, Bruno, 3 points forts à nous partager?
Eh bien, le premier que je mettrais en exergue, c'est l'attachement à la mission de service public. Je crois que ça a été une constante dans mon travail. J'y suis très attaché et je crois que beaucoup d'agents du GVS ont également cet attachement à la mission de service public. Alors pas d'une manière, je dirais, cassante ou raide, mais plutôt de permettre la mise à disposition du progrès génétique, permettre je dirais, le progrès dans toute la filière, d'accompagner la filière. Alors justement, le deuxième point que je voulais souligner, c'est que la filière betterave est une filière attachante parce que, bon, d'abord, elle est très structurée, très organisée. Chaque partie de la filière, chaque interlocuteur exprime bien les besoins qui sont les siens, que ce soit les planteurs, les industriels. L'ITB sait bien rendre compte de tous ces besoins-là. Il y a sans oublier les producteurs de semences qui sont une partie très importante de la filière en France, puisque la France est l'un des 2 grands pays qui produit les semences de betterave pour toute l'Europe. Et au-delà de cette filière très organisée, ce qui fait aussi mon attachement, c'est la qualité des relations humaines que j'ai eues avec tous les interlocuteurs dans le cadre du CTPS ou dans le cadre du GVS aussi, notamment les expérimentateurs. Je crois que les relations ont été faites de grande cordialité, avec aussi beaucoup de clarté dans l'expression des besoins. Et ça, c'est vraiment très agréable pour un secrétaire technique de travailler dans ce climat-là. Et la dernière chose que je dirais, c'est que c'est une chance aussi, dans une pareille section, la semence de betterave est un produit noble qui vaut assez cher, derrière lequel il y a énormément de technologie, et qui est le vecteur du progrès génétique. Et quand un sélectionneur crée une variété qui apporte vraiment un plus, une nouveauté, il est sûr, par le jeu du conseil et de l'organisation de la post-inscription et de l'inscription, que sa variété, son progrès va être valorisé auprès des agriculteurs. Et ça, c'est vraiment très motivant quand on travaille au CTPS. Merci Bruno pour nous avoir partagé votre expérience. Eh bien, moi maintenant, je souhaite une pleine réussite et bon vent à mon successeur Denis. Et je suis persuadé qu'il va apporter son regard propre et ses qualités à cette mission qui est passionnante. Voilà.